Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo de Paris sportif après avoir parlé Coupe d'Europe tout au long de la semaine. On va commencer tranquillement les championnats nationaux avec la Ligue 1 dès ce mercredi. Une nouvelle journée, la 30e en l'occurrence, qui va commencer vendredi avec Rennes qui joue contre Nantes pour se terminer dimanche par un petit derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à rejoindre mon canal Telegram. Tu le sais, 100% basé sur les paris sportifs. Ici, c'est principalement que des avis. Mes tickets perso sont dispo sur Telegram. Encore une fois, on l'a vu hier en public après la cote à 9 samedi, la cote à 10 dimanche et une cote à 4 qui est tombée hier. Vidéo, enfin plutôt ticket 100% chinois. Les 3 matchs sont passés. N'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé. On commence cette vidéo tout de suite par Rennes qui joue contre les Nantais. Petit derby, là aussi avec deux équipes qui ont fait une très belle opération le week-end dernier. Victoire 2-1 de Nantes du côté de Nice, victoire 5-1 des Rennais du côté du Havre. Alors pour Rennes, ça y est, on peut quasiment le dire, 8 points d'avance à 5 journées de la fin. Le maintien est acquis, quoi qu'il arrive. La saison ne sera pas réussie pour les Rennais. Cependant, il reste un petit objectif, essayer de terminer dans le top 10. Auxerre a juste 3 points d'avance. C'est faisable encore pour les Rennais qui sont sur une très belle dynamique depuis l'arrivée d'Habib Beye. Alors que du côté de Nantes, ok, il y a une belle performance à Nice, mais on le sait depuis le début de saison, à l'extérieur, c'est pas forcément la folie. 3 victoires, 5 nuls pour déjà 7 défaites et 31 buts encaissés, ce qui en fait tout simplement l'avant-dernière pire défense à l'extérieur. Et historiquement également large avantage aux Rennais qui n'ont plus perdu à domicile contre les Nantais depuis maintenant 10 ans. La dernière victoire c'était en 2013. Donc je me dis quand même que Rennes a l'avantage. Cependant Nantes pourrait essayer de venir gratter le petit point du nul. Je vais prendre Rennes ou nul et plus d'1,5 côté 1,58. Pour moi ça passe logiquement à coup sûr. On enchaîne avec le PSG qui joue contre le Havre. Les Parisiens fraîchement qualifiés pour les demi-finales de LDC après un match très compliqué quand même du côté de Villa. Une défaite sur le score de 3-2. Alors côté parisien, on le sait les gars, on va pas se mentir, ne les prenez plus vainqueurs en Ligue 1. La cote est à 1,10. Faut la laisser de côté. Le PSG est déjà champion. Le PSG va se focus à 1000% maintenant sur son match contre Arsenal ou alors le Real Madrid, sait-on jamais. Et à côté de ça, tu as des Havrais qui, mine de rien, à l'extérieur, tournent plutôt bien actuellement. Il y a eu 2 buts marqués à Montpellier, 2 à Lyon, 4 à Lens, 2 du côté du LOSC. On les a vus également marqués du côté de Marseille en début d'année 2025. D'ailleurs, à l'extérieur, le Havre a toujours marqué à l'extérieur en 2025 en 7 déplacements. On le sait également, les Parisiens défensivement, c'est un peu friable par moment et surtout qu'il n'y a plus trop d'enjeux comme je te l'ai dit. Moi, je vais prendre les deux marques, c'est coté à 1,84, mais il y a un monde où clairement le Havre ne perd pas du côté du Parc des Princes. On continue avec Monaco contre Strasbourg, duel décisif dans la course à l'Europe. Les deux équipes qui ont connu des fortunes diverses. La semaine dernière, Monaco s'est imposé 3-0 contre un concurrent direct en la personne de l'Olympique de Marseille. Et donc Monaco reprend la deuxième place. Alors que du côté de Strasbourg, il y a un peu de déception. Ils menaient 2-1 à quelques secondes de la fin. Ils se sont fait rejoindre sur le score de 2 buts partout. Un autre championnat qui est quand même extrêmement serré. 5 points d'écart entre Monaco 2e et Nice 7e. Donc à 4 victoires, Strasbourg reviendrait à égalité avec les Monégasques. Cependant, Strasbourg à l'extérieur contre l'autre classement, c'est un peu compliqué les gars. Il y avait eu match nul, 1 but partout. Du côté de Marseille, défaite 2-1 à Nice, défaite 4-2 au Parc, match nul 3 buts partout à Lille et défaite 4-3 du côté de Lyon. Cependant, comme tu le vois, Strasbourg, ça marque régulièrement à l'extérieur. On le sait également, Monaco, c'est pas forcément la meilleure défense du championnat. Mais offensivement, ça joue et à domicile, ça perd assez rarement cette année. Seulement quelques défaites, une contre le PSG, une surprenante contre Angers et c'est tout. Donc moi, je vais prendre Monaco ou nul et les deux marques, cote à 1,82. On continue avec Marseille qui joue contre Montpellier. Marseille en pleine crise actuellement qui enchaîne les défaites. Ça fait peur quand même sur les 5 derniers matchs. Une seule victoire, 4 défaites. Un rythme clairement de relégable. Alors maintenant, la donne est simple. Perdre des points à domicile contre Montpellier serait tout simplement honteux. Une équipe héroltaise qui, ça y est, a dit adieu à la Ligue 1. 10 défaites de suite pour les Héroltais. Ce qui est encore un peu plus inquiétant, c'est le nombre de buts marqués. Un but marqué sur les 10 derniers matchs, mais on le sait, Marseille est adepte pour relancer un adversaire. On l'avait vu contre Auxerre qui avait enchaîné énormément de défaites, qui s'est imposé 3-0. On l'a vu également contre Reims qui avait enchaîné beaucoup de défaites et qui s'est également imposé sur le score de 3 buts à 0.
Donc attention, je ne serais pas surpris de voir Montpellier marquer. Par contre, je ne vois pas Marseille tomber à domicile. Je vais prendre Marseille et plus de 2,5 buts, cote à 1,58. Honnêtement, tout autre résultat qu'une victoire pour Marseille serait quand même assez honteuse selon moi. On continue avec le LOSC qui joue contre Auxerre là aussi. Un match très important pour les Lillois qui ont eu la bonne idée de s'imposer du côté de Toulouse sur le score de 2 buts 1. Ça y est, Lille est toujours dans la course à la Ligue des Champions. Cependant, actuellement, ils sont 5e. Va falloir prendre des points. Alors, on le sait à domicile, le LOSC Masterclass, 9 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Une équipe qui va un peu mieux dernièrement après un petit trou d'air quand même après l'élimination contre le Borussia Dortmund. À côté de ça, Auxerre à l'extérieur, il n'y a pas trop de dinguerie, les gars, mis à part un nul, 2 buts partout du côté de Lyon. Il n'y a pas eu un gros coup, on va dire, réalisé à l'extérieur. Donc moi, je vais partir tout simplement sur une petite victoire de Lille. C'est coté 1,49, pour moi, ça me paraît être extrêmement fiable sur ce coup. On continue avec Brest contre Lens, des Brestois qui peuvent encore espérer aller chercher une place européenne si on part du principe que Paris remporte la Coupe de France. Les 7 premiers seront européens. Donc à l'heure actuelle, Brest compte 4 points de retard sur Nice. Interdiction de perdre des points. Clairement, c'est le mot d'ordre pour les Brestois qui à domicile font également une belle saison. 8 victoires, 3 nuls pour seulement 3 défaites. À côté de ça, les Lensois sont l'une des meilleures équipes à l'extérieur. Derrière Paris et Marseille, ils sont égalité avec les Lyonnais. Cependant, on le voit semaine après semaine. On l'a encore vu contre Reims. Ça y est, le RC Lens de la première partie de saison n'est plus du tout les mêmes avec tous les transferts qu'il y a pu avoir. Donc pour moi, cette victoire de Brest remboursée 6 nuls à 1,58. La victoire de Brest et la 2,20 pour moi, elle est magnifique en fun. On continue avec Nice qui joue contre Angers, des Niçois qui marquent clairement le pas dans cette ligne droite avec 5 matchs sans victoire en Ligue 1. Alors ok, le calendrier n'était pas si simple que ça. Encore que des points bêtement perdus à domicile contre Auxerre, mais également contre Nantes. Dernièrement, du côté angevin, vous me direz, c'est pas mieux. Ok, il y a une victoire contre Montpellier, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, tout le monde bat Montpellier cette année. Février, mars, avril, la donne est simple. C'est quand même 5 défaites en 5 matchs pour les Angevins qui, mine de rien, à l'extérieur, ne sont pas forcément très ridicules. Une petite défaite 1-0 au Parc, défaite 1-0 à Lens, défaite 1-0 à Auxerre, 2-0 à Rennes, défaite 2-0 également du côté du LOSC. Donc, ce n'est pas forcément une équipe qui encaisse énormément de buts. Mais pour moi, c'est comme Marseille à domicile contre Montpellier. Nice ne peut pas se permettre de perdre des points. Donc, victoire de Nice et moins de 4,5 buts. Cote à 1,71. On continue avec Reims qui joue contre Toulouse, des Rémois qui vont un petit peu mieux. Dernièrement, mine de rien, la qualification en finale de la Coupe de France leur a fait du bien. Victoire contre Marseille, victoire du côté de Lens. Ça y est, Reims prend un petit peu le large, on va dire, seulement 2 petits points d'avance. Mais ils sont sortis de la zone de barragiste du côté de Toulouse. Attention les gars, parce que eux qui étaient très bien partis à mi-saison, commencent tranquillement à glisser vers cette zone de barragiste. Un seul point sur les 5 dernières rencontres. Mais à l'extérieur, ça reste une équipe capable de marquer du but. Déjà 21 buts marqués. Ils sont également sur une belle série de 5 matchs de suite en marquant à l'extérieur. Encore mieux que ça les gars, c'est quand même 13 buts marqués sur les 5 derniers déplacements. Reims va mieux. Toulouse à l'extérieur, c'est plutôt potable. On va partir sur les 2 marques cotées à 1,69. Et enfin, la dernière rencontre, Saint-Étienne contre l'Olympique Lyonnais. On verra déjà demain comment Lyon se comporte du côté de Manchester United. Mais sur ce coup, je pense qu'on aura énormément de buts. Pour moi, c'est minimum 3-4 buts. Vraiment 3-4 buts dans ce duel. Pourquoi? Parce que Saint-Étienne a 24 points et 5 points de retard sur Reims. Donc, ils connaîtront déjà les résultats des adversaires. Donc, il va falloir gagner absolument pour Saint-Étienne. Et du côté de Lyon, c'est un peu pareil. À l'heure actuelle, ils sont 4e. Mais si on part du principe que Nice devrait gagner, que Lille devrait gagner, que Marseille devrait gagner et que potentiellement dans Monaco-Strasbourg, on a vainqueur, grosse pression quand même pour les Lyonnais sur ce coup. Donc, on va parler buteur sur mon groupe Telegram. Je t'invite à nous rejoindre. Excellente soirée à tous et à toutes. Très bonne nuit également. Et on se retrouve sur Telegram les gars. Ciao, ciao.